Bonjour et bienvenue pour la recette du mois de février. Ce mois-ci, j'ai le plaisir de vous présenter un petit risotto de chou-fleur. Cette recette saura ravir même les plus réticents. Elle fait un carton, notamment auprès des enfants. A tout de suite pour la préparation. Et n'oubliez pas, en fin de vidéo, la partie sur le comptage de glucides et les valeurs nutritionnelles. Alors, cette recette est prévue pour 2 personnes. Nous aurons besoin d'un petit chou-fleur, d'un verre de 100 ml de vin blanc, de 5 centilitres de crème liquide à 4% de matière grasse, de 20 g de beurre, de 30 g de parmesan, d'une échalote, d'une gousse d'ail, d'un cube de bouillon de légumes, d'une cuillère à soupe de ciboulette et d'une cuillère à soupe environ de persil. Donc dans un premier temps, nous allons devoir couper notre chou-fleur. On enlève toutes les feuilles qui se trouvent à la base et ensuite on vient récupérer chaque tête de chou-fleur individuellement et on vient l'émincer en tout petits morceaux de la forme des grains de riz qu'on pourrait retrouver classiquement dans un risotto. J'adore le chou-fleur parce qu'il est riche en vitamine C, c'est un puissant antioxydant, c'est-à-dire qu'il lutte contre le vieillissement de l'organisme. Il est riche en vitamine B6, B9, jouant un rôle important dans les défenses immunitaires. Il est riche en fibres, donc il va ralentir l'absorption des glucides lors d'un repas et favoriser le transit. Et enfin, il est riche en soufre, donc il jouera son rôle dans la détoxification du foie. Nous allons maintenant pouvoir émincer notre échalote. Il faut donc la couper dans la hauteur puis dans la longueur afin d'obtenir un émincé très fin. L'échalote apportera du goût à la recette mais également des fibres supplémentaires. Nous allons ensuite pouvoir nous occuper de la gousse d'ail. On va simplement venir enlever la peau et la couper en deux et bien ne pas oublier de retirer le germe qui n'est pas du tout digeste. Ensuite, vous placerez votre gousse d'ail dans le pressoir et vous venez couper régulièrement l'ail au bout du pressoir pour avoir un haché très fin. L'ail est un puissant antioxydant et une prévention cardiovasculaire et ainsi infectieuse très intéressante. Donc dans un premier temps, nous allons commencer à faire notre bouillon en ajoutant 500 ml d'eau et notre cube de bouillon de légumes. Nous faisons chauffer notre beurre dans lequel nous faisons revenir l'ail, l'échalote et le chou-fleur couplés en grains de riz. Si vous avez besoin de glucides complexes pour votre alimentation, vous pouvez ajouter à cette étape de la préparation 30 g de riz cru par personne afin d'avoir un apport de glucides complexes. Il faudra augmenter le temps de cuisson et la quantité de bouillon pour ce faire. Ensuite, on fait bien revenir l'ensemble. Une fois que le chou-fleur est bien revenu dans le beurre, on vient le déglacer avec le verre de vin blanc, puis on ajoute environ 2 louches de bouillon. On fait revenir pendant une vingtaine de minutes notre chou-fleur avec le bouillon. On goûte régulièrement et tant qu'il n'est pas cuit, on vient rajouter du bouillon de légumes dès que le bouillon est absorbé par le chou-fleur. Une fois que la cuisson est complètement terminée, on vient pouvoir ajouter les 5 centilitres de crème liquide à 4%, le ciboulette et le persil ainsi que le parmesan et on vient juste mélanger quelques instants pour mélanger le tout avec un petit peu de poivre. Il ne vous reste plus qu'à servir votre assiette pour 2 personnes. Si vous voulez ajouter une part de protéines sur votre recette, n'hésitez pas à faire simplement revenir 100 g de poulet dans une petite poêle anti-adhésive juste à côté et vous allez vous régaler. J'ai ajouté ici la liste des ingrédients comprenant des glucides, à savoir le chou-fleur, l'échalote, le cube de bouillon de légumes et le vin blanc. Nous avions environ 500 g de chou-fleur. Dans les légumes, on a 5 g de glucides au 100 g. Donc pareil pour l'échalote, la petite échalote pesait 30 g. Nous avions un cube de bouillon de légumes. Il faut bien vérifier parce que souvent ils contiennent des glucides. Le mien pesait 12 g et j'ai vérifié sur l'emballage, il y avait 28 g de glucides pour 100 g de cubes. Ensuite, nous avions un petit verre de 50 ml de vin blanc et nous avons 5 g pour 100 ml de vin blanc. Ça nous fait un total de 32 g de glucides pour la recette. Et cette recette était pour 2 personnes, ce qui nous fait 16 g de glucides par personne pour cette recette et environ 150 calories. Bon appétit!